Européens viennent de vraiment passer dans une nouvelle configuration. C'est ce que vous dites, Romain, ce matin. Bonjour. Oui, effectivement, il s'est passé des mouvements très importants en fin de semaine dernière. On voyait que les grands indices mondiaux, depuis 1 à 2 mois, selon les indices, étaient entrés dans des phases de consolidation et formaient peut-être des figures de retournement baissière. Et les mouvements de jeudi et de vendredi dernier sont en passe de les invalider. Alors, il va falloir confirmer ça au cours de la semaine avec des mouvements importants et des niveaux franchis sur l'Eurostoxx, par exemple, l'indice large européen au-delà de 4034, qui déborde donc un niveau sous lequel il butait depuis plus de 5 semaines. Et on voit ce genre de mouvement sur la plupart des grands indices majeurs, comme un indice comme le Nikkei au Japon, ou un indice plus petit comme le MIB, l'indice italien, qui réactive une dynamique haussière. Et puis ça a été le cas aussi sur l'indice CAC 40, qui pour l'instant est aux alentours de 6462 points sur le futur CAC 40, donc en très légère baisse, mais qui consolide sous un niveau technique important, alors qu'il était effectivement en passe de peut-être déclencher un mouvement baissier. Donc il a franchi les niveaux techniques, c'est important. Alors on a un début de semaine qui va être calme, puisque c'est en l'absence du Royaume-Uni et surtout des marchés américains qui sont fermés aujourd'hui pour Memorial Day. Du côté macroéconomique, ça va s'animer à partir de mardi avec les PMI, ces fameux chiffres des directeurs d'achat en Europe et aux États-Unis, puis c'est surtout les chiffres de l'inflation en Europe dont on va prendre connaissance demain. Et puis c'est une semaine de l'emploi aux États-Unis avec l'enquête ADP, l'enquête privée qui est décalée à jeudi, et puis vendredi ce sera les chiffres de l'enquête gouvernementale avec le taux de chômage aussi. Donc ça va être très important. Donc graphiquement sur le futur CAC 40, bien, si on réussit à déborder 6466 points, on pourrait accélérer en direction de 6524 et pourquoi pas 6580 points. On va rehausser quand même nos seuils d'alerte à 6380 points avec un risque de retour dans la zone 6250 qui serait bien préservé au risque de déclencher là des alertes plus marquées. Merci beaucoup, Romain Dobry, depuis Bourse Direct, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.